Mesdames et messieurs, on m'a bien prévenu, il va falloir placer la barre haut. Parce qu'il y a presque 10 ans, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, c'était une certaine Christine Lagarde. Et c'est elle qui avait trouvé les mots justes au moment de vous remettre la Légion d'honneur. Alors on va essayer de faire mieux ou au moins tout aussi bien. Voilà le problème quand on se rend utile à son pays, c'est qu'on court le risque d'être reconnu une fois, peut-être une deuxième fois, et d'être décoré. Et cela vous donne des points de comparaison qui sont toujours délicats pour l'orateur qui vous remet vos nouveaux insignes. D'un autre côté, votre action depuis presque 15 ans à la tête de l'association Elle Bouge me simplifie grandement la tâche. Se mettre au service de notre industrie et de la place des femmes dans ces métiers, difficile de trouver un combat plus utile et plus important. Et chacun sait ici avec quel succès vous le menez et avec quel attachement je le défends. Mais je mets la charrue avant les bœufs. Elle Bouge ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'un beau parcours qui commence dans un établissement de Neuilly, une école non mixte tenue par les religieuses. Je ne pense pas qu'il faille regretter la séparation du sexe à l'école, mais vous faites une première expérience importante. La paye, la direction, les cours, le sport, toutes les fonctions sont tenues par des femmes. C'est tout à fait normal pour vous. Et c'est important à une époque où les rôles, les métiers et les carrières sont encore très genrés. Ce sont ensuite des études d'ingénieur. C'est pour vous un choix naturel. Doué pour les sciences et les mathématiques, vous optez pour un diplôme d'ingénieur en chimie à l'ESCOM. Les étudiantes sont peu nombreuses, 15 à 20%, c'est ça? Par promotion. Votre diplôme en poche, vous rentrez chez 3M. C'est le début de 15 années intenses au sein d'un grand groupe industriel. Et c'est le début d'une passion qui ne vous quittera plus, la passion de l'industrie. Vous vous enthousiasmez pour le travail de R&D au sein d'une équipe internationale, pour l'ambiance de l'usine, pour les essais sur machine, où vous passez des nuits entières. Vous ne découvrirez que plus tard, et avec quelle surprise, que le travail nocturne des femmes était encore interdit en 1987. C'est donc un monde très masculin, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui importe d'abord, ce sont les résultats, les avancées techniques, l'innovation réussie. Bientôt, vous rejoignez le département automobile de 3M. Les années 90 sont un âge d'or pour la construction automobile. Vous tombez amoureuse de ce monde qui n'a bientôt plus de secret pour vous. Et c'est peu de dire que je vous comprends, car je partage cette passion avec vous. Votre carrière prend ensuite un nouveau tournant. En 1999, vous ne quittez pas le monde de l'industrie, mais vous travaillerez désormais en amont, pour ainsi dire, au sein de nos grandes écoles d'ingénieurs. La première de ces écoles, c'est l'ESTACA, École supérieure des techniques aéronautiques et de la construction automobile. C'est d'abord la direction des relations internationales et la fierté de promouvoir partout les études d'ingénieurs en France, de faire valoir les atouts de notre pays et de notre industrie. Ce sont ensuite les relations avec les grands groupes industriels. Dans ces fonctions, vous êtes en contact avec les DRH des grands groupes et soudain, quelque chose vous frappe. C'est bizarre, je pense qu'on doit être frappé par les mêmes choses quand j'enchaîne les réunions à Bercy, et c'est quelques années plus tard. Quand vous leur demandez quel profil ils cherchent, tous vous répondent « nous voulons davantage de femmes ». Mais quand vous les réunissez, vous voyez essentiellement des hommes. Et comme vous n'avez pas pour habitude de laisser un problème sans solution, vous vous demandez comment attirer davantage de jeunes filles dans l'industrie. Et vous mettez rapidement le doigt sur le cœur du problème, l'orientation des jeunes filles. Une jeune lycéenne de 16 ans peut tout à fait se destiner à une carrière d'ingénieur dans l'automobile. Et vous êtes la mieux placée pour savoir combien on peut s'épanouir professionnellement dans les métiers de l'industrie. Si j'en juge par toutes les personnes réunies aujourd'hui, comment on peut s'épanouir personnellement. Mais pour cela, il faut savoir que ces métiers existent. Il faut savoir en quoi ils consistent. Il faut qu'on vous montre la réalité des métiers et les options de carrière. Il faut aussi surmonter toutes les représentations figées, l'idée que certains métiers sont plus masculins ou féminins que d'autres. C'est ce constat qui est au fondement de l'association Elle Bouge, que vous créez en 2005 et qui répond à une véritable attente des industriels, des écoles et des pouvoirs publics. Votre méthode, susciter des vocations grâce au témoignage de marraines en poste dans l'industrie, sortir les filles de l'école pour quelques heures et les sensibiliser à la recherche des carrières qui leur sont offertes. Créer ce moment où une jeune lycéenne se dit tout à coup « mais voilà, c'est ça que je veux faire ». Évidemment, c'est un travail de Sisyphe. Dieu sait que les clichés ont la vie dure.
Il suffit de discuter avec certains parents pour s'en dissuader. Il y a des parents pour penser que l'usine, ça rime avec le monde gris et miséreux de Zola. Mais le problème est souvent plus simple et plus insidieux que cela. Parfois, ni les parents ni les jeunes femmes ne pensent même à ces possibilités de carrière. L'automobile, l'aéronautique, l'informatique, soit parce que ça leur paraît plutôt un truc de garçon, soit faute de connaître un modèle féminin qui est réussi dans ces métiers, soit même faute de connaître ses parcours. Sinon, comment expliquer que tant de filles aient un bac scientifique, et en moyenne avec des meilleures notes que les garçons, dans les matières scientifiques en question, et qu'elles soient si peu nombreuses dans les carrières industrielles? Alors, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous faites tous les salons du Bourget, tous les salons de l'automobile, toutes les semaines de l'industrie, et la semaine prochaine, vous serez encore à pied d'œuvre. Et vous créez chaque année de nouvelles initiatives, avec de nouveaux partenaires et de nouvelles marraines. Et quel développement en moins de 15 ans! Ce sont désormais plus de 200 partenaires, plus de 5000 marraines, plus de 400 événements par an, ça veut dire plus d'un par jour. C'est une présence dans les régions et même au-delà de nos frontières, notamment avec Girls on the Move, dont la 3e édition vient de s'achever avec plus de 100 actions dans plus de 30 pays. Mais la plus belle preuve de votre réussite, c'est que de plus en plus de vos marraines sont venues à l'industrie grâce à Elles Bougent. 10 ans plus tard, les lycéennes sont devenues ingénieurs, responsables de projets, data scientists ou chefs d'entreprise dans le secteur industriel. Et les témoignages de ces marraines ont une force particulière et je pense que vous devez en être particulièrement fiers et que ça doit particulièrement vous émouvoir. C'est un cercle vertueux. Comme je parle des marraines, de femmes qui donnent de leur temps pour montrer aux collégiennes, aux lycéennes, aux jeunes étudiantes la richesse des parcours qui leur sont offerts, je souhaite d'ailleurs les remercier. La réussite de l'association Elles Bougent est aussi la leur, et je sais combien vous aimez insister sur la dimension collective de cette aventure. Vous me parliez tout à l'heure de vos équipes aussi, du bureau, donc je comprends que cette reconnaissance, c'est aussi une reconnaissance de l'ensemble de ces équipes et de l'ensemble de ces marraines. Vous serez peut-être surprise de m'entendre citer Mao, mais comme lui, je pense que les femmes soutiennent la moitié du ciel. Je pense que nous devons continuer à lever toutes les barrières qui freinent l'entrée des filles dans les carrières scientifiques, dans les métiers de l'industrie. Et comme vous le savez, nous avons lancé un plan Femmes dans l'industrie au niveau du Conseil national de l'industrie. Donc je compte sur vous toutes, vous tous, et surtout sur vous, pour nous accompagner dans cette démarche. C'est pour cette raison que je veux réaffirmer tout mon soutien à l'association Elles Bougent, et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de vous remettre aujourd'hui les insignes d'officier dans l'Ordre national du mérite. Au nom du Président de la République, il faut que vous vous tourniez. Oui, merci. Voilà. Merci Madame. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à l'ordre d'officier de l'Ordre national.